Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et on va rédiger aujourd'hui le dossier professionnel de peintre décorateur. Donc tout d'abord, il va falloir commencer par télécharger la matrice vierge officielle fournie par le ministère du Travail pour votre dossier professionnel. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre sur Je passe mon titre pro.fr comme écrit ici et vous allez dans l'onglet boutique en haut à droite. Donc là, une fois que je suis sur la page, à gauche, vous avez une case dossier professionnel vierge à remplir. Donc on va cliquer sur télécharger et ça le télécharge tout de suite sur votre ordinateur. Donc là, vous pouvez l'ouvrir. Donc je l'ai déjà ouvert ici sur Google Doc, mais c'est pareil sur Microsoft Word. Alors qu'est-ce qu'on vous demande sur cette page de garde? Là, on vous demande votre nom de naissance. Donc vous indiquez simplement votre nom de famille. Ensuite, votre nom d'usage, donc qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, le prénom, et enfin votre adresse postale. Et donc là, vous mettez bien votre adresse personnelle et pas l'adresse de votre centre de formation. Ok, ensuite on demande le titre professionnel visé, donc ici, peintre décorateur. Et là, vous laissez cette case cocher parcours de formation si vous êtes en centre de formation, et si vous êtes en VE, vous cochez la case du dessous. Donc la page de garde est remplie et on remplit rien d'autre. On n'ajoute pas de photos, rien du tout. Là, c'est bon. Ensuite, vous avez une présentation du dossier que je vous invite à lire, mais on n'a rien à remplir. Et on passe au sommaire. Donc pour le sommaire, on vous demande des intitulés d'activités type et d'exemples. Alors là, vous n'allez pas inventer ces intitulés. On va se servir du référentiel du titre professionnel, qu'on appelle aussi le REAC, le référentiel des activités. Donc encore une fois, on va aller sur je passe mon titre pro.fr et ici, on va chercher peintre décorateur. Donc, on va sur la page du peintre décorateur et dans la colonne de gauche, on a document, référentiel des activités, le REAC. Vous cliquez simplement sur la petite icône, le fichier va s'ouvrir et on peut aller en page 8 pour retrouver la liste des activités type du titre professionnel et les compétences qui sont associées. Donc, quand vous allez passer votre titre professionnel, vous allez apprendre à maîtriser toutes ces compétences. Donc, quand dans le dossier professionnel, on vous demande l'intitulé de l'activité type 1, on va venir prendre l'intitulé de l'activité type 1 qu'on va copier-coller ici. On fait pareil pour l'activité type 2, etc. pour toutes les activités. Et la dernière. Voilà. Maintenant, pour les intitulés d'exemples, eh bien, on vous demande de prendre 2 à 3 exemples de compétences par activité à illustrer. Donc, par exemple, je vais prendre les 2 premières pour l'activité 1. Je fais pareil. Hop, la deuxième. Ensuite, je fais pareil pour l'activité 2. Je prends les 2 premières que je viens mettre dans mon sommaire. Voilà. Idem pour l'activité 3. Et je fais pareil pour la dernière. Voilà. Donc là, on a terminé de remplir le sommaire. Donc comme on voit, on a des lignes qu'on n'a pas utilisées, où il nous reste des intitulés d'exemples, et on va pouvoir les supprimer pour que le sommaire soit plus propre. Donc je fais simplement un clic droit sur la ligne, supprimer la ligne, et au moins j'ai un sommaire qui a que les informations dont j'ai besoin et on n'a pas de ligne inutilisée. Voilà, donc pour cette partie, le sommaire s'est rempli. Et on peut passer à la suite qui concerne les exemples de pratiques professionnelles. Donc c'est là qu'on va venir développer tout notre récit. Alors là, qu'est-ce qu'on vous redemande? Activité type 1 et exemple numéro 1. Donc on fait pareil, on reprend l'intitulé de l'activité 1, comme ceci,
Et la première compétence, voilà. Et on va pouvoir passer à la suite, décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, en rapport avec cette compétence, on va simplement décrire toutes les tâches qu'on a effectuées en rapport avec cette compétence, bien sûr, les plus détaillées et précis possibles. Alors, ce que j'aime bien faire pour rédiger le dossier professionnel, c'est déjà d'écrire dans les grandes lignes sous forme de tirets ce que j'ai fait. Ça va me permettre de m'organiser pour la suite de mon récit. Donc, je commence par lecture et clarification du cahier des charges. Ensuite, inspection et échange sur site. Puis, présentation des options décoratives. Et enfin, mesure, validation et dossier final. Donc, maintenant, je vais venir développer chacune de ces parties pour expliquer ce que j'ai fait en rapport avec cette compétence. Donc, pour la première partie, j'explique que à la réception du cahier des charges du chef d'entreprise, je le relis attentivement, je reformule la demande pour confirmer ma compréhension, par exemple, conservation des moulures, changement des couleurs, peinture lavable pour enfants, etc. Ce ne sont que des exemples. Et je note les points techniques ou esthétiques à éclaircir avant la visite. Voilà, donc pour la partie lecture et clarification, j'ai indiqué tout ce que j'ai fait. Pour la partie inspection et échange sur site. Lors des rendez-vous, j'observe les lieux et effectue un état des lieux décoratif, repérage des éléments architecturaux comme les corniches, cheminées, encadrement de portes et inspection de l'état technique des supports à l'aide d'une lampe LED pour révéler fissures, cloques ou peintures brillantes à poncer. J'interroge le client sur ses préférences chromatiques, ses ambiances souhaitées et les contraintes liées à son mobilier en consignant toutes les réponses dans un carnet de chantier. Je peux passer ensuite à la présentation des options décoratives. Je propose et teste des teintes avec nuancier RAL cassette et Pantone. Les observe à la lumière naturelle, puis réalise des simulations visuelles dans l'application Color Snap Visualizer. Je prépare 3 scénarios décoratifs complets avec choix de couleurs, emplacement des teintes, finition et détaille les contraintes techniques, nombre de couches, sensibilité aux traces, compatibilité des supports. J'oriente également le choix des peintures comme acrylique haut de gamme pour résistance au frottement, peinture dépolluante. Voilà pour cette partie. Et enfin, je passe aux mesures validation et dossier final.
je relève les dimensions précises avec un télémètre laser Bosch. Donc, j'indique le modèle utilisé. J'identifie la nature des supports, comme plâtre ancien, ancienne glycéro et autres, et détermine les préparations nécessaires. Si besoin d'endurcisseur, ponçage, sous-couche adaptée. De retour à l'atelier, je transmets mes observations au chef d'équipe, valide les choix définitifs avec le client par téléphone ou visioconférence et consulte si besoin un technicien fournisseur pour confirmer les solutions techniques. Et ensuite, je réalise enfin un mémo décoratif sous Word incluant références exactes des teintes, finition retenue et conseils d'entretien accompagnés parfois de visuels de simulation. Voilà pour cette partie. Donc là, j'ai détaillé tout ce que je fais pour cette compétence-là, c'est-à-dire le conseil au client et j'indique le plus de détails possible. Ensuite, je dois préciser les moyens utilisés, donc on va relever tous les outils qu'on a utilisés dans le cadre de cette compétence. Donc là, je peux parler d'une lampe portative LED Stanley pour détecter les défauts sur les murs, un carnet de chantier LED à spirale pour noter les attentes du client et l'état des lieux, un nuancier RAL cassette ou Pantone pour présenter et choisir les couleurs. J'ai aussi utilisé un smartphone pour photos et simulation des couleurs. On a utilisé l'application ColorSnap Visualizer pour visualiser les teintes sur les murs. J'ai utilisé un télémètre laser Bosch pour mesurer précisément les surfaces et un ordinateur portable pour rédiger les mémos décoratifs et montage. Voilà, donc là, j'ai indiqué tous les outils que j'ai utilisés dans le cadre de cette compétence. Ensuite, avec qui j'ai travaillé. Donc là, vous indiquez simplement les personnes à qui vous avez eu affaire dans le cadre de cette compétence. Donc, vous pouvez dire, j'ai travaillé en lien direct avec mon chef d'entreprise qui me transmettait le cahier des charges et validait mes propositions techniques. J'ai aussi échangé avec un conseiller technique des fournisseurs. Je peux citer les marques pour choisir les systèmes de peinture adaptés. Enfin, j'ai collaboré étroitement avec les clients en prenant le temps de comprendre leurs envies et les conseiller. Donc voilà, simplement, j'indique les personnes avec qui j'ai travaillé. Ensuite, on vous demande le contexte. Donc ici, à la place de cliquer ici pour taper du texte, vous indiquez le nom de l'entreprise,
Le chantier concerné, là, on peut dire qu'on est plutôt dans la phase projet et vous indiquez une période d'exercice. Donc ici, vous indiquez une date qui peut être du 25 mai au 25 juin. Bien sûr, vous indiquez les dates qui vous concernent. Pour les informations complémentaires, donc cette partie est facultative, mais on peut par exemple dire que cela m'a permis de mieux écouter et analyser les attentes des clients tout en traduisant leurs idées en propositions concrètes et adaptées. Je me sens désormais capable d'allier technique et esthétique pour donner vie à un projet décoratif de manière professionnelle. C'est un aspect du métier que je prends vraiment plaisir à exercer. Voilà pour cette partie. Ensuite, vous allez passer à la suite. Ici, on vous demande l'activité 1, exemple numéro 2. Donc, en restant cohérent avec le sommaire, vous allez remettre le nom de l'activité 1 et l'exemple 2 que vous avez choisi. Et vous faites pareil pour la suite des activités et compétences. Une fois qu'on a rempli toutes les compétences qu'on a indiquées dans le sommaire, on passe à la partie diplôme. Donc là, on vous demande tous les titres et diplômes que vous avez déjà en votre possession, bien sûr, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc, par exemple, ça peut être un baccalauréat. Vous indiquez le lycée et l'année d'obtention, simplement. Vous indiquez tous les autres titres que vous avez dans les lignes suivantes. Et quand vous avez terminé de remplir, si le tableau n'est pas rempli entièrement, on fait pareil. Je supprime les lignes non utilisées. Comme ça, le tableau est plus lisible. Et une fois la partie diplôme remplie, on a une déclaration sur l'honneur. Donc, vous allez indiquer votre nom, prénom. C'est pour indiquer que tout ce que vous indiquez est exact. Donc, j'enlève les parenthèses. Vous indiquez une ville et une date. Par exemple, une fois que vous allez avoir terminé le dossier professionnel, vous allez l'imprimer et ici, vous allez pouvoir signer de manière manuscrite. Et cette partie finie, on passe aux documents illustrant la pratique professionnelle qu'on appelle les annexes. Dans ce tableau, on va indiquer le nom des annexes et dans cette partie, on met les photos et les documents demandés. Donc, par exemple, j'ai parlé du nuancier, donc je vais venir mettre la photo d'un nuancier que j'ai utilisé. Voilà. Et je vais indiquer en légende qu'il s'agit du nuancier chromatique RAL cassette. Je vais ensuite ici indiquer annexe 1 et je viens noter l'annexe que j'ai indiquée. Je prépare pour la suite, pour mon annexe 2. Et par exemple, on le verra plus tard dans le dossier professionnel, mais j'ai réalisé un escalier en trompe-l'œil effet marbre. Donc, je viens mettre une photo de ce que j'ai réalisé. Et là, encore une fois, je vais noter dans la légende réalisation d'un escalier trompe-l'œil effet marbre. Voilà, comme ça montre concrètement ce que j'ai fait. Je viens ajouter dans le tableau des annexes le titre de mon annexe. Et voilà, donc là, vous avez maintenant terminé de rédiger votre dossier professionnel. Bien sûr, vous aurez d'autres annexes puisque vous allez rédiger d'autres compétences, vous allez développer d'autres compétences et vous allez pouvoir illustrer beaucoup de choses, des outils utilisés, des réalisations, des avant-après, voilà, pour illustrer concrètement votre travail. Donc, maintenant, votre dossier professionnel est terminé. Si vous avez encore besoin d'aide parce que vous savez pas comment remplir les autres parties, si je passe mon titre pro, on propose un dossier professionnel complet qui doit vous servir à titre d'exemple. Bien sûr, il doit vous aider pour la rédaction et la structure, mais il est impératif de le personnaliser en fonction de votre propre expérience. Vous le retrouvez toujours sur la page du titre peintre décorateur. Et au milieu, vous avez la possibilité d'acheter pour 4,90 € ce dossier professionnel.
Une fois le paiement fait, vous allez le recevoir vraiment sous quelques minutes directement dans votre boîte mail. Alors j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre dossier professionnel et je vous dis à bientôt. Merci.